Bonjour à tous et bienvenue sur la page Facebook Être en vie par l'amour et le site Bien-être vie et amour sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sentimental avec cette question: qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre situation sentimentale? Donc, nous allons répondre à 3 questions. La première: où en êtes-vous dans votre relation sentimentale? La deuxième: qu'est-ce qui bloque dans votre vie sentimentale? Et enfin, les clés de guérison pour pouvoir débloquer la situation. Donc, ce tirage s'adresse particulièrement aux personnes qui sont célibataires ou en couple. Voyez si ça résonne en vous. Donc, il y aura 2 tas. Il y aura un tas avec la lapis lazuli et un tas avec le quartz rose. Je vous laisserai du temps pour que vous puissiez sentir quelle pierre vous appelle. Si le tirage ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas un tirage pour vous. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas donc à tout le monde. Voilà, à tout à l'heure. Alors, au préalable, j'ai fait le tirage, bien avant parce que ça met énormément de temps. Donc, voilà pour les 2 choix. Je vous laisse choisir. Prenez le temps qu'il faut. J'ai pris des notes, puisque comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai des informations dès le début des tirages. Dès que je commence à tirer les cartes, j'ai déjà des informations qui me viennent. Les cartes, c'est juste un plus pour que vous puissiez visualiser les choses. Donc, premier tas, lapis lazuli. Deuxième tas, quartz rose. Prenez le temps de bien sentir la pierre qui vous appelle. Et bien voilà, nous allons passer au premier tas. C'est parti. Alors, pour ceux qui auront choisi la lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, waouh. Aïe. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? D'accord. Il y a quelque chose, ouais. Donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas, vous êtes peut-être en décision. Vous devez décider quelque chose, en fait. Pour moi, vous êtes dans une situation sentimentale qui n'est pas complètement claire. Vous avez besoin de décider. Vous êtes peut-être dans une relation où vous avez été trompé, où vous avez vous décidé de rencontrer quelqu'un d'autre hors de la relation. En tout cas, où vous avez été séduit par des belles paroles et vous vous en rendez compte. Mais il y a quand même quelque chose qui est flou au niveau de votre mental. Il y a quelque chose il y a des croyances qui demandent à être libérées. Il y a quelque chose qui, moi j'entends, vous avez besoin de vous rapprocher de vous-même. Parce que vous êtes dans le doute, vous n'êtes pas certaine en fait de ce que vous avez vécu. Vous doutez encore. Vous avez peur de vous tromper dans cette relation. Vous savez pas vraiment où vous êtes dans le doute en fait. Vous savez pas vraiment si vous pouvez faire confiance à la personne qui est en face de vous ou pas, et si même vous pouvez vous faire confiance. Parce que peut-être que là, vous attendiez quelque chose de votre partenaire et ça n'est pas arrivé. Parce qu'on a la carte de la promesse brisée. Alors attendez, je vais vous montrer les cartes. Regardez. Là, il y a une purification par le feu qui demande à être faite. C'est-à-dire la purification par le feu, c'est la purification des croyances, du mental. C'est-à-dire que là, il y a des croyances qui demandent à être épurées, nettoyées. Parce que vous avez besoin de retrouver votre vérité intérieure. Vous avez besoin de démêler le vrai du faux. Vous êtes peut-être influencé par quelqu'un ou quelque chose d'extérieur qui vous emmêle les pinceaux, en fait. Vous ne savez pas vraiment à qui faire confiance là dans cette relation. Vous ne savez pas si vous pouvez vous faire confiance, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance à la personne que vous venez de rencontrer ou que vous aviez déjà rencontrée. En tout cas, il y a un doute qui est installé là depuis un bon moment. D'ailleurs, je sens que ça fait un moment que ce doute est installé, mais vous hésitez. Au niveau du chakra du cœur, il y a quelque chose qui... ça me tord le cœur. C'est comme qui dirait, vous avez le cœur brisé. Pour moi, vous avez le cœur brisé et vous... Du coup, le fait que vous ayez... Alors, peut-être qu'avant cette relation, vous aviez eu une peine de cœur et vous aviez eu du mal à vous en remettre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne savez pas si vous pouvez faire confiance pleinement à votre nouveau partenaire ou si vous répétez encore le même schéma et la même histoire. Vous n'êtes pas certain de la relation. Il y a besoin d'intégrité et de vérité. Vous avez besoin de voir la vérité qu'il y a au fond de vous, de vous réaligner sur vos pas.
Parce que regardez, là, on a la carte de la tromperie. Alors peut-être que vous portez un masque, c'est-à-dire que vous êtes encore blessé, vous êtes encore dans des anciennes croyances qui fait que vous ne pouvez pas faire confiance à votre nouveau partenaire. Ou peut-être que vous ne pouvez vraiment pas faire confiance dans la réalité à votre partenaire. En tout cas, il y a une vérité qui demande à être révélée. Là, on nous parle de sortir du doute et de la peur. Parce que là, pour moi, vous êtes dans une relation et ce qui vous dicte, ce n'est pas l'amour, c'est la peur. Alors peut-être que vous avez peur de sortir de cette relation parce que vous avez tout simplement peur d'être seul, d'être avec vous-même seul. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez peur de faire confiance à votre partenaire. Mais moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus par rapport à vous-même. Vous avez peur de vous retrouver seul. Pour moi, c'est ça. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez un doute concernant la viabilité de cette relation. Pour les personnes célibataires, vous avez du mal à faire confiance. Vous posez des questions. En tout cas, vous êtes dans une relation où vous vous posez des questions. Vous êtes célibataire et vous vous posez des questions sur cette personne qui est en face de vous. Vous n'avez pas confiance. Et il y a besoin de retrouver votre vérité intérieure. Pour moi, vous avez vraiment eu le cœur brisé et maintenant, c'est comme si ce cœur brisé, ça dictait en fait votre conduite que vous avez aujourd'hui. Ce cœur brisé, là, en fait, pour moi, c'est ça en fait. Le masque, c'est que vous avez le cœur brisé et au lieu de décider en fait avec l'amour, vous décidez par la peur. Vous vous laissez embarquer par la peur, par des croyances qui peut-être vous limitent. Et peut-être que vous êtes encore en train de projeter votre ancienne relation sur la nouvelle relation. Vous êtes vraiment dans le doute, il y a vraiment besoin de décider quelque chose, de sortir de la peur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte? Ah, regardez, on a la carte d'au-delà de ce qui est normal. Peut-être que vous doutez en fait, parce que ce que vous vivez là, ça sort complètement de l'ordinaire. Peut-être que vous êtes dans une relation où tous les codes que vous connaissiez sont complètement chamboulés. C'est comme qui dirait que j'entends ce que vous croyez être n'est pas forcément ce qui est. Dans le sens où moi j'entends que vous êtes peut-être dans une relation atypique. Alors peut-être qu'il y a une différence d'âge, peut-être qu'il y a une différence de sexe, peut-être qu'il y a une différence de... En tout cas, il y a quelque chose qui vous dit mais non, c'est pas possible, je peux pas quoi. Je peux pas, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est ce qu'on entend. En fait, dans la réalité, vous dites mais non, mais ça marchera pas, c'est pas normal. Et d'un côté, vous dites mais oui, mais j'ai envie quand même. Mais il y a quelque chose qui vous dit, en fait, là, j'entends qu'il est temps pour vous, en fait, c'est vraiment le mental qui bloque. Dans votre relation, c'est le mental qui bloque. Vous êtes encore coincé dans des croyances qui vous font douter de cette relation. Ou douter de l'importance de quitter cette relation. Il y a les deux choix pour moi. Il y a vraiment pour moi, c'est un tirage qui est destiné soit à des personnes qui doivent prendre un chemin différent, et du coup, ils ne savent pas quoi faire et ils sont là, non, mais c'est vrai, c'est pas vrai. Et des personnes qui se cachent à elles-mêmes, en fait, qu'elles aiment vraiment cette personne et qu'elles peuvent y aller. Parce que peut-être que ça sort de la norme. Peut-être que voilà, c'est pas commun, en fait. Qu'est-ce que nous avons là? Waouh! Regardez, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. On vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ça, c'est le premier conseil. On vous demande de rester positif. Quelle que soit la situation qui se passe, si vous aviez eu le cœur brisé avant, on vous demande quand même de rester positif, de ne pas reporter en fait les douleurs du passé sur cette nouvelle relation, pour pouvoir vraiment déceler la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Waouh, regardez. On vous demande de laisser votre ex partir. Parce que peut-être que vraiment, vous avez... c'est ça, peut-être que vous n'arrivez pas à sortir d'une relation et on vous demande de laisser votre ex partir. On vous demande de purifier vos énergies, vos anciennes énergies. Le temps est venu. Et vous êtes dans le doute. Et vraiment, on a la carte de la promesse brisée. Donc, voilà. On vous demande de laisser votre ex partir. Pour les personnes qui sont dans le doute et qui reportent en fait le passé sur la nouvelle relation, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez le passé. Lâchez les croyances que vous aviez du passé. Pour moi, vous avez encore le cœur brisé et vous avez peut-être du mal à rentrer dans une nouvelle relation. On vous dit de laisser votre ex partir, laisser vos anciennes histoires s'en aller. Pour ceux qui doivent vraiment prendre la décision de quitter la personne avec qui elles sont parce qu'il y a quelque chose qui cloche,
On vous dit, c'est bon, il faut passer à autre chose. On vous demande de vous pardonner. On vous demande de vous pardonner pour accepter les sentiments romantiques et authentiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ce que vous ressentez à l'intérieur de vous qui demande à émerger sont dignes d'être vécus. On vous demande de pardonner et d'apprendre. Peut-être que quand vous aviez vécu ces anciennes relations qui étaient difficiles et qui vous empêchent aujourd'hui de vivre quelque chose de nouveau, on vous demande là, vous avez sans doute appris une leçon. Il est temps maintenant de vous pardonner. Peut-être que vous n'osez pas en fait aller vers de nouvelles relations parce que vous vous flagellez, vous vous dites mais mon Dieu, mais ça se trouve que je retombe dans le même schéma. Et c'est pour ça qu'on a la carte de la promesse brisée. Vous avez besoin de vous pardonner. Vous avez appris des choses. Et ces choses que vous avez apprises, elles vous ont servi. Et il est temps maintenant de vous autoriser à pouvoir vivre l'amour pleinement. Parce qu'on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors le masque là de la promesse brisée, c'est peut-être vous qui le portez. Voyez comment ça résonne avec vous. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Voyez ? C'est exactement ce que je dis depuis le début. Pour moi, ce tirage s'adresse à deux types de personnes. C'est des personnes qui, pour moi, vous êtes des personnes qui avaient eu le cœur brisé. Le problème, c'est que là, vous êtes dans le doute parce que vous aviez tellement souffert dans le passé que vous n'osez plus avancer, en fait. Vous êtes comme qui dirait figé. Et alors, soit vous êtes dans une relation que vous devez quitter et vous n'arrivez pas à vous donner l'autorisation de le faire parce que vous n'arrivez pas à vous pardonner, soit vous restez par culpabilité, en somme, soit vous êtes dans une relation où vous êtes célibataire et vous n'osez pas en fait reprendre votre vie sentimentale parce que vous êtes encore prise au piège par le passé. En tout cas, là, dans ce tirage, on est en train de vous conseiller de libérer votre passé pour pouvoir avancer, de purifier vos croyances. Parce que là, c'est au niveau des croyances. Vous avez peut-être des croyances erronées sur vous-même. On vous demande de sortir du doute. Peut-être que vous pensez que vous manquez de courage pour pouvoir entreprendre ce que vous avez à entreprendre, telle qu'elle soit. Que ce soit rester dans une relation et faire confiance ou que ce soit de partir. On vous demande de vous faire confiance, d'arrêter de croire que vous êtes encore cette pauvre petite chose fragile à qui on va briser le cœur. On vous demande d'aller voir au-delà de ce qui est normal. Parce qu'il y a quelque chose à dépasser. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à dépasser, quelque chose qui est au-delà de la norme. Waouh! La foi sans faille, c'est ça qu'on vous demande d'avoir. On vous demande d'avoir de la foi sans faille. La foi sans faille dans ce que vous ressentez, dans vos sentiments. On vous demande d'être en connexion avec votre cœur pour que vous puissiez vraiment prendre le chemin qui résonne avec vous. Alors moi, ce que j'avais, quand j'ai tiré les cartes, j'entendais le premier tas donc vous ne devez pas vous laisser influencer. Vous ne devez pas vous laisser influencer, mais vous devez garder le cap. Voilà, c'est ça. Ne pas se laisser influencer et vous devez garder le cap. C'est ça qu'on est en train de vous dire sur ce tirage. Parce que vous savez au fond de vous. Mais il y a des croyances, il y a le mental qui s'acharne en fait, à vous faire croire autre chose que ce qui est. Et vous devez garder le cap. Osez aller vers ce que votre cœur vous envoie. Regardez, on vous demande d'accepter. Vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Il y a du pardon à avoir. Il y a du pardon pour vous-même et du pardon peut-être pour des anciennes relations que vous n'arrivez pas à libérer. Mais le problème, c'est que ça reste, c'est une énergie qui reste à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer. Et là, on est en train de vous dire d'accepter les choses telles qu'elles ont été et telles qu'elles sont. Si aujourd'hui vous êtes célibataire, vous êtes seul, acceptez que vous êtes seul et célibataire. N'ayez pas peur d'être seul. Si vous êtes en couple et que vous êtes avec quelqu'un où ça se passe très bien, ben acceptez que ça se passe bien en fait. Et ne laissez pas votre mental vous embarquer dans des considérations qui ne sont pas réelles. Parce que pour moi, il y a vraiment une vérité intérieure. Il y a quelque chose à vous dire à vous-même. Il y a quelque chose que vous devez vous dire à vous-même. Ce n'est pas pour rien que vous avez choisi la lapis-lazuli. Lapis-lazuli, c'est l'expression de soi. C'est pour libérer la parole. C'est pour dire la vérité. C'est pour se dire à soi la vérité. Donc, vous avez quelque chose à vous avouer. Mais vous avez peut-être peur de vous l'avouer. Et on vous dit, non, mais maintenant, il est temps de laisser partir le passé. Ose t'avouer ce qui est comme c'est.
C'est pour ça qu'on parle de vérité sur cette carte et d'intégrité. De vérité et d'intégrité. Vous êtes dans une purification par le feu, une purification des croyances. Ça fait peur, hein? Je le sens que vous avez peur, hein, mais vous avez peur de vous avouer quelque chose, mais là, c'est le moment, mes amis. Acceptez ce qui est comme c'est. Peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un, qu'ils sont dignes d'être vécus, comme dit cette carte, mais que vous n'avez pas envie parce que vous avez peur. Vous avez peur de reproduire les mêmes schémas. Vous avez peur de croire parce que vous aviez eu des promesses brisées. Ou peut-être que là, vous attendez encore quelque chose, vous voyez que ça ne vient pas et vous savez à l'intérieur de vous que ça ne se passera pas. Donc, acceptez que ça soit comme ça et acceptez de pouvoir vivre l'amour différemment, avec authenticité. Regardez, apparemment, vous avez reçu un conseil. On vous dit que ce conseil est fiable. En tout cas, vous avez une intuition ou quelque chose, vous savez au fond de vous. Pour moi, vous êtes des personnes que vous savez au fond de vous ce qui est juste, mais vous avez peur de vous l'avouer. On vous dit, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Pour ceux qui doivent partir, on vous dit que vous pouvez avoir confiance, que c'est un bon conseil qu'on vous a donné, c'est un bon conseil que vous avez entendu de votre cœur et que vous serez soutenu à chaque étape de ce projet. Pour ceux qui vraiment commencent un nouveau couple, n'hésitez pas, on vous dit que vous serez soutenu. On vous dit en tout cas là d'avancer loin de l'influence du passé. C'est ça qu'on est en train de vous dire, de libérer l'influence du passé, de ne plus vous laisser dicter par l'extérieur. Regardez, on vous dit qu'avec Dieu, tout est possible. Waouh! On vous demande d'avoir la foi. Hein. Je ne sais plus quelle carte, mais ah oui, la foi sans faille, regardez. On vous demande d'avoir la foi. Car je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Voilà ce qu'on vous dit, tout est possible. Vous avez le droit et vous pouvez vous autoriser à vivre l'amour romantique. Mais d'abord, pardonnez le passé. Une fois que vous aurez pardonné le passé, que vous serez dans la compassion avec ce que vous avez vécu, que vous sortirez de la culpabilité, que vous enlèverez les masques, vous ferez les bons choix pour moi. Vous avez des choix à faire. Pour moi, c'est des personnes vraiment que vous êtes entre deux chemins. Vous avez un choix à faire. Et là, en fait, la difficulté pour vous, c'est de vous faire confiance. On vous demande de vous faire confiance. Et on vous demande de garder la foi. La foi en vous d'abord. Et la foi dans le fait que le choix que vous allez faire, ça sera le bon pour vous. Waouh! Laissez briller votre lumière intérieure. C'est ça. Vous avez une vérité à vous dire. Autorisez-vous à laisser briller cette lumière à l'intérieur de vous. On vous dit la ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Je vais vous lire ce que dit cette carte. Alors, laissez briller votre lumière. Regardez. Quand vous vous concentrez sur la divinité et laissez le flot d'amour de Dieu illuminer votre vie, les gens le remarquent et ont envie d'en faire autant. C'est pour ça que vous avez la carte de l'acceptation. Les autres sont attirés par votre lumière éclatante comme les papillons viennent à la flamme. Vous pouvez partager votre secret en leur dévoilant l'amour de Dieu et le pouvoir miraculeux de la prière. On vous demande d'avoir foi. Hein. Laissez briller votre lumière dans la vie quotidienne. Imprégnez d'amour tout ce que vous faites. C'est facile et pourtant très efficace, avec des effets d'une grande portée. Quand vous laissez briller votre lumière intérieure, vous devenez plus beau car elle se reflète à l'extérieur. Vous pouvez même bénéficier du bonus d'un rajeunissement. On vous demande de laisser briller votre lumière. Les enfants rayonnent naturellement l'amour de Dieu et vous êtes encore et vous avez encore cette capacité à l'âge adulte. C'est ça qu'on est en train de vous dire, de laisser la lumière briller, de ne pas étouffer votre lumière. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose, une vérité qui demande à sortir. Et vous avez peur de vous l'avouer. Et pourtant, c'est quelque chose de très lumineux. C'est quelque chose qui va vous illuminer, qui va vous permettre de rayonner. Et peut-être que si vous êtes célibataire et que vous hésitez à aller vers quelqu'un ou que vous êtes en séparation et que cette personne est loin de vous, le fait que vous
rayonner la lumière, c'est ce que cette carte nous dit, ça se verra de l'extérieur en fait. Pour moi, vous n'avez pas besoin en fait, c'est comme qui dirait, j'entends que vous n'avez pas besoin de vous laisser influencer par la vie extérieure. C'est-à-dire que vous savez quelque chose à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui demande à émerger, c'est quelque chose qui demande à rayonner. Et en fait, le fait de laisser rayonner cette chose, ça va attirer naturellement à vous la personne qui est bonne pour vous, la personne qui vous correspond. Mais on vous demande, c'est pour ça qu'on vous demande de laisser partir votre passé. Parce que pour moi, vous êtes rattaché, il y a une croyance qui est rattachée à votre passé qui vous empêche de rayonner pleinement, qui vous empêche de vivre cet amour-là que vous avez envie de vivre avec votre partenaire, vous avez envie de le vivre pleinement. Mais, ou votre futur partenaire, mais il y a quelque chose qui étouffe en fait cet amour. C'est votre mental votre mental a besoin d'être rassuré peut-être. Vous avez peut-être besoin d'adoucir des choses à l'intérieur de vous, dans votre mental. Au niveau de l'ego, il y a quelque chose pour moi qui vous empêche d'accéder à votre vérité intérieure parce que vous vous surprotégez. Pour moi, vous êtes dans une phase où vous vous surprotégez parce que vous avez été blessé dans le passé, parce que vous attendiez une promesse de quelqu'un qui vous a offert des belles paroles et aujourd'hui, vous êtes sur la défensive. On vous demande de sortir du doute. Quelle que soit cette personne en face de vous, ce n'est pas cette personne en face de vous qui décide pour vous, c'est vous qui devez décider pour vous-même. Et on vous dit d'avoir foi parce qu'avec Dieu, tout est possible. Pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui ne croient pas en Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, votre force, votre divinité intérieure. On vous dit que tout est possible si vous avez foi en vous. Regardez, on a la carte de la dispersion d'énergie. On vous demande de vous recentrer à l'intérieur de vous, de rapatrier toutes vos énergies à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment vous entendre et vous écouter, pour pouvoir vraiment sentir que cette énergie qui est là en vous ne demande qu'à jaillir. Parce que c'est en laissant jaillir cette énergie d'amour à l'intérieur de vous que vous pourrez l'offrir en fait à l'extérieur et que naturellement vous attirerez ce qu'il y a de mieux pour vous. Waouh, regardez, intuition, pour moi c'est ça, vous savez, hein. Pour moi, vous savez ce qui est juste pour vous. Vous savez, mais vous avez peur de vous l'avouer. Vous avez peur de vous l'avouer. Je ne sais pas, vous avez peur d'être aimé, vous avez peur, quoi. Mais vous pouvez vous faire confiance, là. C'est comme qui dirait que vraiment, vous avez besoin de faire un nouveau départ et en fait, vous êtes encore bloqué par votre passé. Vous avez peur de ressouffrir, pour moi, tout simplement. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de vous donner cette autorisation de vivre, vous avez peur de vous donner cette autorisation de vous faire confiance. Ça vous fait souffrir, mais là, on est en train de vous dire la foi. Ayez la foi. Si aujourd'hui, votre relation sentimentale est un peu compliquée, on vous demande de garder la foi et d'entendre et d'écouter votre intuition. De rester positif, vraiment, hein. Regardez, on vous demande de rester optimiste, de faire des pensées positives. On parle beaucoup de foi en fait dans ce tirage. Il y a besoin de foi. Il y a besoin de foi. Et c'est clair que le mental n'aide pas la foi. Je peux vous le dire que quand le mental s'y met, quand ça tourne, on essaye de voir ce qui est rationnel en fait par rapport à ce qu'on voit dans la vraie vie, c'est-à-dire oui, mais c'est pas possible, etc. Parce que le mental essaie de nous protéger. Mais la foi, c'est au-delà du mental. La foi, c'est quelque chose dans l'existence. C'est plus que de l'espérance, la foi. On sait, en fait. On sait que c'est ça et que c'est pas autrement, en fait. C'est plus que... je sais, en fait, la foi. C'est croire en ce qu'on ne voit pas. Ça dépasse, en fait, voilà, c'est ça. Ça dépasse de ce qui est normal, en fait. Ça dépasse ce qui est normal. Et on vous demande vraiment de lâcher prise sur ce qui doit être, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Vous savez au fond de vous. Ne vous laissez plus influencer par l'extérieur parce que vous savez. On vous demande de vous écouter vous, hein, pas l'extérieur, hein, vraiment. Là, on est en train de vous dire écoutez-vous. On vous dit écoutez-vous. N'écoutez pas ne basez pas en fait votre choix et votre décision sur la peur ni sur le passé parce que c'est pas ce que vous êtes là aujourd'hui à l'instant T. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on parle de l'instant présent. Voilà. Voilà, regardez, en libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Pour moi, vous avez besoin de revenir au moment présent. Ça va vous permettre de vous recentrer et d'arrêter de disperser votre énergie dans
dans des considérations mentales qui, votre mental peut-être vous épuise en fait. Vous êtes peut-être là dans un épuisement mental et on est en train de vous dire de vous recentrer et de faites du sport, faites du yoga et de ne pas laisser votre mental vous embarquer dans des considérations qui ne sont pas. Faites du sport, du yoga, recentrez-vous, priez, ayez la foi. Vraiment, vous savez à l'intérieur de vous, osez vous avouer ce que vous n'osez pas en fait, parce que vous avez peur. Waouh, vous avez les ancêtres qui sont avec vous. Il y a les ancêtres qui sont avec vous. Esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Il y a un karma qui demande à être résolu là. Et c'est pour ça, en fait, que c'est le mental. Parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau familial que vous êtes en train de répéter. C'est-à-dire, il y a un karma, en fait. C'est un karma, c'est quelque chose au niveau familial, il y a un traumatisme. Et en fait, vous n'arrivez pas à vous libérer de ce traumatisme-là. Et on vous dit que la façon dont vous le libérez, c'est de revenir à l'instant présent. Vous avez la possibilité, là. En plus, c'est les énergies de la pleine lune. Si vous avez vu mon tirage de la pleine lune, il y a eu cette carte-là. C'est le moment, pour moi, vous avez la possibilité de vous libérer d'un traumatisme du passé, d'un karma familial. Peut-être que vous portez inconsciemment une croyance transgénérationnelle qui vous empêche d'accéder à l'amour. On vous demande de libérer ce karma transgénérationnel. On vous demande de vous appuyer sur les énergies qu'il y a autour de vous, les énergies cosmiques qu'il y a autour de vous, de reconnecter en fait avec les forces de votre lignée d'âme, votre lignée céleste, votre lignée, tout ce que vous savez à l'intérieur de vous. De vraiment reconnecter avec votre chakra couronne et votre troisième œil, à votre intuition et à votre lignée. Waouh! C'est maintenant que vous allez libérer un karma et du coup, votre situation sentimentale, elle va basculer. Qu'est-ce que vous avez? Regardez, le bouclier. On va lire ce que dit le bouclier, mais en tout cas, c'est la protection. Bouclier, c'est la protection. Pour moi, vous êtes déjà protégé, mais vous cherchez à vous surprotéger parce qu'il y a quelque chose de tellement redondant et répétitif que vous êtes en train de répéter que vous en avez marre. Vous en avez marre, vous avez le cœur brisé, vous ne voulez plus recommencer les mêmes histoires. Et la façon pour moi de transmuter ces choses-là, c'est de vous remettre en selle, en fait. De plus avoir peur, de vous remettre en selle. Enfin, si je peux m'exprimer comme ça. Entendons-nous bien, c'était pas volontaire. Vous remettre en selle dans le sens où c'était pas du tout dans le sens vous remettre, voilà, de pas hésiter en fait. Je suis désolée, de pouvoir avancer, voilà, on va être plus. J'ai pas dit ça dans le sens. Bref, je suis désolée pour ce. Bref, le bouclier crée sa force de protection. Le bouclier est une protection contre tout ce qui tend à nous faire perdre notre route. Voilà, c'est ça. On vous demande de rester sur votre route, hein, d'où la carte de la dispersion d'énergie. Cette sphère protection est une création automatique que nous réalisons autour de nous pour ne pas subir les influences négatives du monde extérieur. Ben voilà, c'est ce que j'avais entendu. Le premier tas ne doivent pas se laisser influencer par l'extérieur et doivent garder le cap. C'est ce que j'avais entendu quand je tirais les cartes. Elle permet d'avancer sur notre route sans crainte. Tout ce qui s'y passe est pour le mieux. Le bouclier de lumière est cette énergie directement puisée à l'origine de toute chose. Elle nous entoure et nous enveloppe comme un cocon protecteur. Le bouclier est une force passive, situation qui nécessite de se protéger. Quelqu'un se protège de quelque chose. Pour moi, c'est ça, vous êtes en train de vous protéger de quelque chose. Vous avez vraiment les deux choix, hein. Soit vous êtes dans une relation où vous sentez que c'est pas bon et du coup, là, il y a besoin de vous protéger. Soit vous vous surprotégez alors que vous êtes dans une relation où ça se passe très bien en fait. Protecteur, attention à l'excès de protection. Bah voilà, regardez, on a vraiment les deux cas de figure, hein. Je vous ai dit, là pour moi, ceux qui ont choisi ce tas-là, vous êtes dans les deux cas de figure. Il y a deux cas de figure. Soit vous vous surprotégez parce que vous savez à l'intérieur de vous que c'est pas bon, soit voilà, il faut vous protéger en fait. Quelqu'un se protège de quelque chose, protecteur, attention à l'excès de protection. Faire confiance à son bouclier et continuer à progresser. Et c'est ça qu'on vous demande. On vous dit que maintenant, ce n'est pas le passé, que vous avez la possibilité de vous faire confiance maintenant. Vous pouvez avoir foi, concevoir une protection pour une situation donnée. Par extension, cela peut vouloir dire résistance aux événements. On vous demande de patienter. Les phrases clés que vous pouvez vous répéter pour libérer votre situation sentimentale. Phrase clé, je ne crains rien. Le négatif ne peut pénétrer ma sphère. Je prends conscience du champ protecteur que je produis.
Je renforce ce champ pour cette situation particulière. Ma force intérieure me protège à tout instant. J'ai conscience de mes résistances internes et je les dépasse. Mes résistances internes, regardez le mental. Il y a des résistances là de protection pour moi. Cette énergie est utile lorsqu'on se sent agressé par une situation, une personne ou un schéma. Et oui, elle permet de prendre le recul nécessaire au bon ressenti de l'événement en cours. Elle renforce toutes nos protections à tout niveau. Le bouclier aide à s'isoler des influences extérieures perturbantes, mais peut aussi inclure des personnes proches sous sa cloche protectrice. Cette énergie permet aussi de vaincre ou d'amoindrir ses propres résistances internes. Il est à noter que le bouclier, je ne sais même pas si je vous ai tenu la carte pour que vous la regardiez en même temps que je l'ai dit. Il est à noter que le bouclier, s'il protège des effets directs d'une épreuve, n'ôte pas pour autant le schéma concerné. C'est une protection temporaire qu'il convient de savoir poser quand elle n'est plus nécessaire. Et pour moi, c'est ça, c'est que pour moi, là, vous pouvez avoir la sagesse en fait d'utiliser votre bouclier à bon escient. Et c'est ça qu'on est en train de vous apprendre, d'utiliser votre bouclier à bon escient en suivant votre intuition. Là, peut-être pour certains, vous surprotégez, pour d'autres, vous avez besoin de déposer ce bouclier et pour d'autres, vous avez besoin de remettre ce bouclier. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et surtout à me laisser des commentaires pour me dire si ce tirage vous a parlé, parce que c'est très important pour moi d'avoir des retours. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Et pour ça, je vous dis, et pour ça, je ne sais pas pourquoi je vous dis et pour ça. Et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, ça va où ça? Bon, bah, ça va pas. Bon, alors, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, le quartz rose. Bienvenue à vous, pour vous qui avez choisi le quartz rose. J'avoue que durant votre battage de cartes, il y avait beaucoup d'émotions. J'ai ressenti beaucoup de peur, surtout la peur d'être aimée. Je ne sais pas, c'est ce qui est ressorti pour moi, ce que je ressentis, la peur d'être aimée. Qu'est-ce que j'avais mis? Le deuil. Il y avait une peur viscérale, ouais. Pour moi, vous sortez d'un deuil. Pour moi, vous sortez d'un deuil, ou peut-être que vous avez fait un deuil et vous avez une peur viscérale d'avancer ou quelque chose comme ça. On va voir ce qui est. Alors, waouh! Et oui, c'était dur. Vous avez vécu un truc dur et maintenant vous avez peur d'avancer, mais on est en train de vous dire que des choses positives. C'est parfait. Regardez. On vous dit que maintenant les obstacles sont écartés, que vous êtes protégé, que vous pouvez avoir confiance. Pour moi, c'est ça. Vous sortez de quelque chose de très difficile. Vous avez la peur viscérale que ça recommence, mais ça ne recommencera pas. Parce qu'on est en train de vous dire que maintenant les obstacles sont écartés. On est en train de vous dire que là, vous êtes abondant sentimentalement parlant. Vous avez l'arbre de vie. Vous avez pu, pour moi, vous enraciner. Retrouver en fait une certaine fertilité, un certain calme intérieur. Pour moi, vous avez passé un cap très difficile et ça vous a fait grandir. Et le fait que ça vous a fait grandir, ça vous amène vers plus de créativité et vous allez rejoindre, vous êtes pour moi sur le chemin de votre destinée. Pour moi, vous êtes en train de vraiment, là, vous êtes revenu sur votre chemin, en fait. Voilà, c'est ça, vous êtes revenu sur votre chemin. Cette peur viscérale d'avancer, pour moi, elle est plus utile parce que vraiment, là, vous êtes protégé. Vous renouez avec la magie de la vie. Les obstacles sont désormais écartés, vous pouvez avancer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ouais, pour moi, vous avez quelque chose de dur, quoi. De dur qui vous... Il y a eu un deuil à faire. Et maintenant, on veut dire, c'est bon, tu as fait ton deuil, tu peux vivre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, regardez, la séparation. Alors, pour moi, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, vous êtes encore dans une phase de séparation. Et là, en fait, cette phase de séparation, ça fait partie en fait de votre destinée. Voyez, c'est comme qui dirait que ça vous amène à quelque chose de nouveau. On vous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que là, en fait, vous êtes en séparation avec votre partenaire et
Mais c'est pour du mieux, en fait. C'est pour que vous soyez plus créatif. Et donc, du coup, vous avez dû, en fait, devoir faire le deuil de cette relation. Et c'était lourd, mais c'est quand même quelque chose de positif. Vous voyez, je sens vraiment que peut-être que vous avez peur que cette personne vous oublie, vous avez peur que cette personne ne soit plus là, mais on vous dit non, 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 tu reviens sur ton chemin, ta destinée. Et que même s'il y a une séparation qui se profile, même si là vous êtes en séparation, vous allez vous séparer de votre compagnon, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux. On vous demande d'avoir confiance. On vous dit que quelles que soient les apparences de cette situation, on vous demande d'avoir confiance. On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous devez avoir la foi. Vous êtes sur un chemin destiné. Vous êtes sur un chemin destiné, vous devez avoir la foi. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On vous dit, alors on va commencer par celle-là, on vous demande, regardez, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. Oui, pour moi, vous êtes dans l'attente. Mais pas dans une attente. Pour moi, vous avez passé le plus gros, en fait. Vous avez été dans du deuil, et là, vous êtes dans une attente fertile. C'est-à-dire que ça y est, vous entreprenez des choses, vous allez vers vous-même. Pour moi, vous allez... ça y est, quoi. Pour moi, vous allez commencer à vivre. Ça a été douloureux, vous avez pleuré, maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est fini, vous dites, c'est bon, quoi. C'est bon, même si je sais que c'est cette personne, j'avance, quoi. Regardez, la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Cela vaut la peine d'attendre. Donc pour moi, voilà, vous avez fait le deuil de quelqu'un et là, vous avez de nouveau confiance en fait dans votre vie sentimentale. Mais parce que vous êtes actif, parce que pour moi, vous avez repris en fait votre enracinement quelque part. Vous avez créé des bases solides. Vous êtes là en termes d'amour, sentimentalement parlant. J'entends que vous êtes bien ancré en fait. Vous avez reconnecté, en fait, vous êtes revenu sur votre chemin, votre destinée, je vais y arriver. Et je ne sais pas comment le dire, j'ai l'information, mais c'est difficile de traduire. Vous avez repris les bases. Pour moi, vous avez repris les bases à zéro. Et du fait que vous avez repris vos bases, en fait, vous êtes plus stable et plus solide. Le fait d'être plus stable et plus solide, même s'il y a une séparation, en fait, vous êtes protégé, vous êtes béni, en fait. Vous êtes dans une fertilité. Vous pouvez avoir confiance. Vous savez en fait que, en tout cas, vous savez ou vous saurez bientôt que les choses en fait sont déjà dirigées pour vous. Voilà, c'est ça. Les choses sont déjà dirigées pour vous. On vous demande de faire un effort. Revenez peut-être à votre enfant intérieur pour pouvoir vivre. Parce qu'il y a quelque chose qui dit « j'ai besoin de plus de joie dans ma vie. J'ai besoin de me permettre et de m'autoriser à vivre. » Et là, c'est l'enfant intérieur. Hein. On vous demande d'embrasser votre enfant intérieur. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a quelques étapes que vous devez passer. Vous l'attendez, vous l'attendez. Vous êtes en train de vous dire « mais mon Dieu, c'est long, je l'attends. Mon Dieu, que fait-il, je l'attends. » Mais ce n'est pas une attente, je sens que ce n'est pas une attente... parce que vous savez, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas une attente... vous n'attendez pas sans rien faire, en fait. Pour moi, vous n'attendez pas sans rien faire. Par contre, on vous demande de faire un effort et peut-être d'être un peu plus dans la joie, plus en connexion avec votre enfant intérieur. On dirait que je suis allemande. Votre enfant intérieur. Ensuite, regardez, très bientôt, on vous dit que c'est très bientôt que votre âme sœur va arriver. On vous dit, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, c'est pour ça qu'on vous demande de faire un effort. Parce que vous ne décidez pas. Vous êtes là, oui, non. Vous êtes en séparation, vous ne savez pas trop. Là, on vous demande de décider. Vous êtes fertile, c'est le moment. Vous avez le droit de vous autoriser à décider de ce que vous désirez pour votre vie sentimentale parce que le choix que vous allez faire est en lien avec votre destinée. De toute façon, on ne vous laisse pas le choix parce que ça, c'est vraiment une relation destinée. Donc, vous n'avez pas le choix, entre guillemets. Regardez ce qui est déjà avec vous. On vous demande de regarder les potentiels qui sont déjà avec vous, sentimentalement parlant. Peut-être que cette séparation-là, elle est momentanée et on vous demande de voir ce qui est déjà là, de ne pas aller chercher bien plus loin que ça. On vous dit que très bientôt, il arrive. Regardez, on vous demande d'oser vous poser la question de ce que vous ressentez. Parce que pour moi, c'est ça en fait. Vous êtes protégé, il y a tout, mais c'est juste un déclic à avoir de votre part à décider. Pour moi, vous êtes là dans une phase où c'est le moment pour vous de décider. Parce que vous avez déjà travaillé dur, les bases, elles sont là, vous êtes protégé, tout est déjà géré en fait au niveau subtil.
Et vous avez juste à décider, en fait. Vous avez juste à ouvrir votre cœur. Et c'est pas pour rien que vous avez choisi le quartz rose. Ouvrir votre cœur et décider, en fait. Décider ce qui fait vibrer votre cœur. Ce qui fait vibrer votre cœur, c'est le chemin de votre destinée. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder ce qui est déjà… En fait, pour moi, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur, en fait. Vous avez déjà tout en vous. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? L'enchantement silencieux. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On vous dit que, pour moi, c'est déjà… L'enchantement, c'est ça, c'est déjà destiné. Vous êtes déjà dans quelque chose de destiné, vous êtes déjà dans un enchantement. Donc, laissez faire les choses, en fait. Connectez-vous à cet enchantement qui est silencieux et laissez faire les choses. La grâce de l'innocence, retrouvez votre innocence, votre âme d'enfant. Ça, c'est la façon dont vous aurez de débloquer la situation. Alors, la façon dont vous aurez de débloquer la situation, c'est d'aller à la rencontre de ce que vous ressentez, d'oser ressentir votre innocence et de vivre votre innocence, de revenir à l'enfant intérieur, de reconnecter à cet enfant intérieur qui ne demande qu'à être épanoui et de rester dans l'enchantement silencieux. C'est-à-dire que cette personne qui est loin de vous, qui vous êtes peut-être destiné, c'est le moment pour vous de laisser faire la vie, en fait, d'être dans l'enchantement de ce qui se passe. Parce que dans cette séparation, il y a quelque chose de positif. Parce que ça va vous aider, en fait, à vous retrouver vous. Parce que regardez, hein, on passe vraiment encore du couple à… Elle est seule, cette femme. Mais regardez comme elle est seule, mais elle est heureuse. Regardez, il y a des papillons partout. Là encore, on a des papillons. Donc, c'est comme qui dirait que l'amour, maintenant, demande à jaillir en vous, pour vous, autour de vous. Baignez-vous dans l'amour, en fait, que vous êtes. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire de regarder ce qui est avec vous déjà, au lieu d'aller chercher à l'extérieur ce que vous avez déjà en vous. Pour moi, la façon dont vous allez débloquer votre situation sentimentale, c'est de vous recentrer sur vous et de vraiment revenir dans cet amour que vous êtes. D'oser ressentir l'amour dans votre cœur, l'amour inconditionnel de vous-même, en fait. Parce que vous avez des bases solides maintenant. Vous pouvez vous autoriser. Il y a quelque chose de l'ordre de « je m'autorise à ». Je m'autorise à… Je libère cette idée de deuil, en fait, et je m'autorise à… Alors, qu'est-ce que nous avons? Regardez. Ah ben voilà, regardez. Chakra du plexus solaire. Reprenez votre pouvoir personnel. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Reconnectez-vous avec votre joie intérieure. C'est les deux, en fait. Je me reconnecte à moi et je me reconnecte à ma joie. On est en train de vous dire, retrouvez cet esprit enfantin. Retrouvez votre joie intérieure. Et regardez ce qui est déjà là. De passer ce cap du deuil, maintenant que vous avez fini ce deuil, vous êtes à la fin de ce deuil, il est temps de vous donner l'autorisation d'être dans la vie et d'être dans la joie, d'ouvrir votre plexus solaire et de ressentir à quel point vous avez la capacité de vous offrir de la gaieté, de la joie intérieure, de la joie de vivre, de l'amour, etc., etc. Parce que tout est déjà à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de l'extérieur, en fait, pour le vivre. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir rayonner cet amour, cette joie, et qui va faire en sorte que cette personne qui vous est destinée revienne. Mais pas dans l'autre sens, en fait. C'est pour ça que cette séparation est très positive pour vous. Même si ça a l'air… regardez, blocage karmique. On vous demande de revenir dans l'instant présent. Parce qu'en fait, comme c'est destiné, il y a un karma à libérer. Tant que le karma n'est pas libéré, cette personne ne reviendra pas. Et on est en train de vous dire vraiment de revenir dans le chakra du plexus solaire, de revenir dans la joie, de rayonner, de revenir avec vous-même, de revivre avec vous-même, de créer ce que vous avez envie de créer. Parce que maintenant, vous pouvez tout créer, hein, vous êtes fertile. Hein. Vous êtes fertile, vous pouvez tout créer, vous êtes protégé. C'est beau. Vous avez la possibilité d'être avec vous-même, mais moi, j'ai le cœur là ultra ouvert. Je sens qu'il y a tellement d'amour en fait pour vous là, qui est disponible à l'intérieur de vous. C'est magnifique, quoi. Mais vous n'avez pas besoin de l'extérieur. Et c'est ça qu'on est en train de vous montrer. C'est ça qu'on est en train de vous montrer. Dans ce que vous êtes en train de vivre, on est en train de vous montrer que l'amour est d'abord en vous et que vous n'avez pas besoin d'extérieur pour le vivre. Que vous n'avez pas besoin d'une tierce personne, enfin d'une tierce personne pour le vivre. Que même si vous aimez quelqu'un, la priorité, c'est de vous aimer vous et de reprendre votre pouvoir sur votre vie, de pouvoir créer ce que vous désirez, d'être libre. Regardez cette femme, elle a cassé ses chaînes, elle n'est plus accrochée, elle est libre. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Que dans l'instant présent, que votre partenaire soit loin, qu'il soit… voilà, on vous dit, quel que soit
l'endroit où se trouve votre partenaire, vous avez la possibilité de vous libérer en fait d'une certaine tristesse, d'un certain deuil, d'un certain karma, pour vraiment sentir que vous êtes libre, vous avez cassé vos chaînes. Et pour moi, c'est ce à quoi vous aspirez. Pour moi, vous aspirez plus à être dans une relation où vous sentez que vous êtes enfermé en fait. Vous avez besoin de sentir que vous êtes bel et bien libre, libre d'aimer et libre d'être aimé. Et pour sentir que vous êtes libre d'être aimé, il faut d'abord sentir que vous êtes libre d'aimer, de vous aimer vous d'abord. Et c'est ça qu'on est en train de vous dire, de retrouver votre joie de vivre, de prendre des décisions qui sont positives pour vous. Alors, le conseil des anges, regardez, on vous demande d'écouter. Et regardez encore, que désirez-vous? Il y a un choix à faire. On vous demande de vous écouter, d'être à l'écoute de vous, et on vous demande qu'est-ce que vous désirez. Regardez, elle y est 2 fois la carte. Hein. Que ressentez-vous? Que désirez-vous? Alors d'abord, que ressentez-vous? Et ensuite, que désirez-vous? Et on vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, vous confirmant en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif. Pour moi, vous n'avez rien à faire à part vous écouter et tirer le meilleur de la vie, en fait. Pour moi, là, faut que vous, je vais le dire cash, mais pour moi, vous avez juste qu'une chose à... Moi, j'entends, mais éclatez-vous, quoi. Éclatez-vous, tirez le meilleur de ce que vous pouvez de la vie. Vivez, soyez dans la joie. J'entends, je profite à fond de la vie, quoi. Et je crée ce que j'ai envie de créer. Je ne me bloque plus pour quoi que ce soit. C'est ça que j'entends. On vous dit de toute façon là que tout est pris en charge. Regardez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de votre intériorité et d'être à l'écoute des anges, d'être à l'écoute des guides si vous croyez à ça. Bien sûr, si vous n'y croyez pas, soyez à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez, de l'endroit où vous avez envie d'aller. Peut-être que vous avez envie de déménager, partir, peut-être que vous avez envie de vivre tout simplement. Autorisez-vous à vivre. Peu importe ce qui se passe, vous êtes libre. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Regardez, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. On vous dit qu'à partir du moment où vous allez décider d'écrire ce script, d'aller vraiment à la rencontre des désirs de votre cœur, la vie sera là pour vous accompagner et vous ouvrir sur ce chemin. Lorsque vous aurez décidé clairement de ce qu'ils sont et que vous en aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. On vous demande là de vraiment vous autoriser à vous ouvrir, telle une corolle, d'accepter la joie, de ressentir la joie et de vous autoriser à décider, à reprendre votre pouvoir personnel. Hein. C'est vraiment le chakra du plexus solaire, c'est ça, c'est le pouvoir personnel. Reprenez votre pouvoir personnel et décidez de ce que vous désirez. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour... voilà, regardez, on vous dit de prendre soin des petites choses. On vous demande que vos paroles soient empreintes d'amour. On vous dit, ce qui habite aux extrémités du monde, c'est frais des signes que tu accomplis. Tu remplis d'allégresse le levant et le couchant. Prenez soin des petites choses. Laissez-vous être ce que vous avez envie d'être. Si vous avez besoin de vous détendre, de vous reposer, de prendre en main, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin de voyager, faites-vous plaisir. Prenez soin de votre enfant intérieur. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Prenez soin de votre enfant intérieur. Cette carte nous dit que vos paroles soient empreintes d'amour. Pareil, là, enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Alors, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, on est en train de vous dire, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, hein, Dieu, l'univers, enfin voilà, chacun croit à sa divinité. En tout cas, là, on est en train de vous dire de vous reconnecter à votre force intérieure et de sentir combien votre force intérieure a besoin, en fait, ou a besoin, pas a besoin, mais a envie d'émaner l'amour et a envie de parler avec amour. Pour moi, vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre cœur et d'oser ressentir l'amour que vous avez pour vous-même, de vous cajoler d'amour, de vous entourer d'amour, de vous couvrir de douceur, de bienveillance, de vraiment prendre soin de vous comme si vous étiez une mère pour vous-même. Alors attendez, je vais lire ce que dit la carte, cette carte. Prenez soin des petites choses. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? C'est beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Prenez soin des petites choses.
Le jardinage nous donne de grandes leçons quand nous prenons soin des plantes et des fleurs. Quand nous entretenons et arrosons une petite graine, nous savons qu'un jour, elle poussera et deviendra un grand arbre et une jolie fleur. Il nous faut prendre chaque moment comme il vient et rester présent dans l'instant. Concentrons-nous sur les petites choses et laissons les grandes choses s'occuper d'elles-mêmes. Quand vous avez foi en Dieu, vous savez que tout mûrira au bon moment. Les fleurs s'épanouiront, les graines sortiront au grand jour, la nature continuera de pousser. De la même manière, du nourrisson à l'adulte que vous êtes, vous avez grandi grâce à un protocole divinement guidé. Tout ce que vous avez expérimenté a tissé vos leçons de vie, surtout si vous avez pratiqué le pardon envers les autres et envers vous-même tout au long du chemin. Nous sommes parfois victimes de l'illusion d'être aux commandes, alors qu'en fait, c'est le plan divin qui se déroule parfaitement. Vous êtes dans une relation destinée, mes amis. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des flammes jumelles qui choisissent ce choix-là. Il nous suffit de nous concentrer sur les petites choses qui requièrent notre attention immédiate et Dieu se charge du reste. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Là, concentrez-vous sur les petites choses et laissez l'univers, laissez la vie s'occuper des grandes choses. Vous, la chose sur laquelle vous devez vous concentrer pour débloquer votre situation, entre guillemets, sentimentale, c'est de vous concentrer sur vous, votre enfant intérieur, de prendre vraiment le plaisir de vivre. Voilà, c'est ce que j'entends, prendre du plaisir dans la vie, prendre du plaisir de vivre. Alors, que vos paroles soient empreintes d'amour. Ben dis donc, c'était en suivant, c'est rigolo. Faites attention aux mots que vous utilisez. En vérité, chers amis, vos paroles peuvent encourager ou contrecarrer vos plans et le but de votre vie. Voilà, on vous demande quand même d'enlever un certain peut-être pessimisme que vous avez peut-être. Soit elles entretiennent votre élan, soit elles vous font stagner. Les paroles peuvent faire ou défaire, guérir ou blesser. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière sortit du néant. De la même manière, au lieu de parler de vos problèmes, de vos peurs, de vos erreurs, ainsi de suite, glorifiez les promesses de Dieu dans la vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. C'est peut-être que là, quand je sentais de la peur, moi, je sentais... Alors moi, vraiment, ce que j'ai noté, c'est deuil et peur viscérale. Et en fait, on vous dit, au lieu de vous centrer sur votre peur viscérale, concentrez-vous sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, sur les promesses de Dieu. Parce que cette relation, elle vous demande d'avoir foi. Alors peut-être que, voilà, imaginez-vous avec... non, n'imaginez pas en fait. Imaginez-vous avec vous-même en train de prendre du plaisir à la vie et vous verrez que toutes les choses qui vous sont promises vous seront offertes. Bien sûr, vous pouvez avoir des problèmes ou des griefs. Vous pouvez avoir besoin de partager vos contrariétés avec votre entourage en choisissant soigneusement des mots bienveillants et libérateurs et en sachant toujours que Dieu possède la solution à chaque problème. Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face et passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous pouvez aussi redresser les épaules et regarder la situation en face et passer par le rêve, puis déclarer la victoire par le pouvoir suprême de Jésus. Alors, je ne sais pas si vous croyez en l'énergie de Jésus ou en Jésus même. En tout cas, voilà, on vous invite à appeler l'énergie de Jésus pour pouvoir dépasser en fait ce qui vous... Et voilà, c'est ça, c'est ça. J'ai une bête sur la tête. C'est ça en fait. On est en train de vous dire là, parce que vraiment c'est au niveau du... Je sentais le deuil et c'est ça qu'on est en train de vous dire. Parce que Jésus a vaincu la mort en fait. Et c'est ça, c'est pour ça qu'on vous demande de faire appel à l'énergie de Jésus. Laissez le pouvoir de Dieu gouverner en vous et par vous. Évitez les discours négatifs et commencez à raconter une nouvelle histoire en parlant positivement et dans une foi de type divin. C'est quoi cette bestiole qui me monte dessus? Avec Dieu comme soutien, prenez la posture du super-héros et sentez et exprimez et incarnez sa puissance. Voilà. Donc, on vous demande d'invoquer l'énergie de Jésus pour vaincre en fait le deuil et vraiment de pouvoir parler positivement en fait de votre relation qui est peut-être en stand-by pour l'instant et de vraiment voir les choses qui doivent s'accomplir au juste temps divin. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors moi, je suis l'amie des animaux. Alors donc du coup, ça m'arrive d'avoir des animaux qui se mettent sur moi. J'ai pas vu ce que c'était. Et il y a toujours une symbolique associée. Donc regardez, protection suprême. Vous êtes dans une relation qui est protégée. On vous dit, vous êtes protégé, les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite et ayez confiance.
Waouh! Les liens sont rompus, regardez. Mais c'est génial! Les liens sont rompus. Ça y est, c'est fini, mes amis. Vous pouvez vivre maintenant, vous pouvez être dans la joie. Votre blocage karmique, là, ça y est, c'est fini, les liens sont rompus. Focalisez-vous sur ça. Focalisez-vous sur le fait que ça y est, vous avez libéré vos chaînes, que les obstacles sont écartés, que vous pouvez tout créer dans votre vie, tout créer pour vous. C'est beau. Tara verte, protection suprême, c'est votre gardien. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'eau et la création. Bah voilà, regardez. On a l'eau et la création. Regardez, on a la carte encore de la création. Pour moi, vous pouvez tout créer dans votre vie. Alors, l'eau, que nous dit l'eau? C'était une araignée que j'avais sur moi. Je ne l'ai pas vue, mais je sais que c'est une araignée. Bon, eau. Je ne sais pas ce qu'elle a. Mais si vous pouvez aller chercher d'ailleurs, l'araignée, qu'est-ce que c'est que l'araignée? Si ça a peut-être un rapport avec la guidance, ça ne m'étonnerait pas. Vous regardez le message de l'araignée. Eau. Alors, eau, ah ben eau c'est vert. D'accord, eau c'est vert. C'est la nature. Alors, eau. Tenez. Bien qu'étant de nature passive, alors l'eau, source de toute vie fluide et élémentaire. Bien qu'étant de nature passive, la force primordiale de l'eau, de l'élément eau, est à l'origine de tout mouvement. Alors attendez, parce que j'ai mon fils qui fait la Zumba, donc je vais devoir lui demander de se calmer parce que je ne suis plus concentrée. Donc, je disais, bien qu'étant de nature passive, la force primordiale de l'élément eau est à l'origine de tout mouvement. Fluide, régénérant et indispensable à la vie, l'eau symbolise la circulation des éléments autour de nous. Elle est la source de vie, elle régénère. Elle représente l'eau de la terre, l'eau sur terre et sous toutes ses formes, glace, liquide, vapeur. Et donc les trois états de la matière, solide, liquide et gazeuse. L'eau est purifiante et régénératrice. Elle est la force motrice qui fait avancer ou évoluer la création dans son ensemble. En ceci, elle enseigne, écoutez bien, le lâcher-prise. Elle nous apprend à nous laisser porter sans résistance. C'est cool. L'eau nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, mais aussi à accepter de rester fluide quand nous sommes pris par... Pardon, comme nous sommes pris... Alors, attendez, parce que du coup, j'ai bugué. L'eau nous invite à prendre conscience des conséquences de nos actions, mais aussi à accepter de rester fluide quand nous sommes pris dans les ondes causées par les événements extérieurs. Suivre les événements de façon fluide. Se laisser porter. Chercher la source de la question. Peut indiquer le gel d'une situation, une évolution ou, au contraire, sa disparition. Personne ou situation en rapport avec l'eau. Les fluides génératrices du mouvement, prendre conscience des ronds dans l'eau, des effets de nos actions et des conséquences d'événements externes, se régénérer. Je n'oppose aucune résistance au flux qui me porte. Le pouvoir de l'eau me nettoie, me ressource, me régénère et me purifie. Je m'intègre avec fluidité et harmonie au schéma qui m'entoure. Utilisation générale de l'énergie de l'eau. Aide à fluidifier tout schéma, personne ou situation qui manifeste une résistance. Permet de prendre conscience des flux environnants, des schémas porteurs liés aux événements. Favorise tout ce qui touche au fluide du corps. Renforce le sang. Harmonise la circulation d'énergie. Nettoie, purifie, régénère. Nouvelle naissance, mes amis. Création. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la carte de la création? Ok. Alors, ce qui fut, est ou sera créé, la création. Waouh, carrément. Nous créons notre monde à chaque instant de notre vie. Nous sommes des relais du pouvoir créatif de notre planète et en cela, nous devons être conscients de ce que nous amenons à exister dans notre réalité. C'est pour ça qu'on vous disait de faire attention à vos paroles, que vos paroles soient pleines d'amour. La Terre est le berceau de notre créativité. Elle nous offre la capacité de donner forme à ce que nous imaginons. Soyons conscients de ce que nous faisons et créons pour le mieux de tous et de tout ce qui nous entoure. Cette carte correspond à l'action de notre pouvoir de création et à la responsabilité qui en découle pour un être conscient. La pensée créative se doit d'être impeccable.
nécessite de créer du nouveau, projet à construire, faire preuve de créativité, avoir conscience de ce que l'on crée autour de soi et d'à partir de quoi nous le créons. Situation qui génère de nouveaux schémas ou qui en concrétise d'anciens. Le consultant doit se recréer au quotidien, du moins en partie. En gros, on vous demande là d'être dans l'instant présent. Chaque jour est un jour nouveau et chaque jour, dès que vous vous levez le matin, c'est un jour nouveau pour que vous puissiez créer à partir de votre joie intérieure. Regardez, la carte, elle est jaune. Vous avez votre pouvoir personnel et vous pouvez créer d'après ce pouvoir personnel. Personne liée à la créativité ou à un processus de conception. Artiste, concepteur. Phrase clé. Je laisse mon pouvoir créateur amener ce qui est bon et juste dans ma vie. Je m'intègre au monde qui m'entoure, à la création. J'ai conscience de ce dont je dispose pour créer la suite de mon chemin. Regardez ce qui est déjà avec vous. Regardez, c'était cette carte. Favorise tout processus de conception. Reconnecte à sa source d'inspiration. Aide à créer les bons schémas pour résoudre une situation. Favorise l'élan artistique. Alors, ce qui me vient quand j'entends aide à créer les bons schémas pour résoudre la situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous avez le schéma en fait de se dire c'est l'autre qui m'apporte de l'amour, c'est pas un bon schéma en fait. Là, on est en train de vous dire pop, apporte-toi et entoure-toi d'amour et ça sera le bon schéma pour que tu puisses créer une relation stable, une relation amoureuse qui soit stable. En tout cas, qui soit positif pour toi. Aide à remplacer d'anciens schémas par de nouveaux plus adaptés. Donc voilà mes amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. J'aime beaucoup lire vos commentaires. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous. Et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une lecture de cartes personnalisée ou autre. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hop, comme ça, je vous dis au revoir en direct. Ciao, ciao.